Voilà. Allez, on est parti pour notre donc rituel activation de pleine lune. Mars, on est en mars. Ah, alors. Ah bah, voilà. C'est moi. Oui, je vois. Par contre, je vais couper votre son pour que ça fasse pas trop de bruit dans l'enregistrement. Voilà. Donc, Mars, pleine lune et éclipse de lune. Je ne sais pas si vous avez pu voir quelque chose. Je crois que c'était pas trop dans nos latitudes qu'on pouvait le voir. En tout cas, clairement, au niveau énergétique, cette pleine lune et cette éclipse de lune vient nous titiller. Et donc, je rigole parce que euh, j'avais mis un lien pour rejoindre cette réunion qui ne fonctionnait pas. Et donc, c'est un peu compliqué là pour rejoindre. Donc, j'espère que d'autres personnes vont pouvoir rejoindre le live. Et ce qui est très drôle, donc je le partage parce que ça va vraiment dans l'énergie de cette pleine lune aujourd'hui. J'avais vraiment posté l'information en mettant, voilà, cette pleine lune, elle va venir nous montrer un peu ce qui est là dans nos ombres, dans nos peurs et aussi dans je dirais, dans nos mécanismes de jugement intérieur et d'auto-sabotage. Et là, je me retrouve ce matin dans une expérience où clairement, je fais face à un mécanisme d'auto-sabotage que j'ai mis en place pour moi. C'est une évidence, dès que j'ai vu que le lien fonctionnait pas, que c'était compliqué, je me mettais en pression, alors qu'il y avait beaucoup de monde qui avait répondu, qu'ils étaient intéressés par le live, etc. Là, j'ai vu, ça s'est mis à clignoter au-dessus de ma tête. Auto-sabotage, Alexandra, auto-sabotage. Voilà, donc je vous le dis parce que c'est toujours comme ça en fait. J'avais conscience que c'est l'énergie que porte cette pleine lune et je vais vous en parler un tout petit peu plus. Et donc, instantanément, je confronte quelque chose et je vis une expérience qui va me permettre, en tout cas, probablement là et dans les heures à venir et peut-être dans les jours à venir, de descendre en profondeur pour aller sentir, ok, quelles sont quelles sont les accroches intérieures de ce mécanisme d'auto-sabotage. Euh, donc, cette pleine lune qui est en éclipse, clairement, cette pleine lune, elle vient nous inviter à mettre en lumière, à mettre de la clarté sur ce qui nous limite. On est à l'orée du printemps, hein, le printemps arrive là dans les jours à venir. En vérité, l'énergie du printemps est déjà là, on peut déjà le sentir, on voit bien que, en tout cas chez nous, ça a commencé à fleurir, on a eu un peu de douceur. Voilà, l'énergie du printemps est là, et là, cette pleine lune, elle vient vraiment nous inviter à dire, OK, qu'est-ce qui limite cette expansion, cette ouverture, ce fleurissement qui attend de se vivre. Et évidemment qu'on a des résistances, des limitations, des peurs, des croyances, des mécanismes, comme je disais, des fois de limitation et d'auto-sabotage. Et donc, cette pleine lune, elle vient nous inviter à mettre de la clarté là-dessus. Et l'énergie de l'éclipse vient vraiment encore plus en profondeur, euh, amener, je dirais, un projecteur dans les espaces qui sont complètement dans l'ombre. Donc, dans des espaces qui parfois sont dans notre inconscient profond. Donc, on n'en a pas conscience. Il s'agit de mettre la lumière, de laisser la lumière être mise sur ces mécanismes profondément inconscients qui peuvent être mis à jour là pour pouvoir bien sûr être apaisés, transformés et reconnus déjà, hein. C'est déjà une première phase, c'est-à-dire que la phase là qu'elle nous invite, la pleine lune, c'est de reconnaître, hein. Donc dans mon exemple là personnel, bon bah je vois bien que là il y a un truc qui se joue dans dans un mécanisme d'auto-sabotage. Je vais aller voir qu'est-ce qui est. J'ai pas la réponse pour le moment, mais je vais prendre le temps d'aller sentir en moi qu'est-ce qui se joue là pour moi. Parce que je pose une intention, voilà, j'ai envie d'avoir du monde qui vient partager avec moi à ce moment-là, et paf, je mets en place quelque chose qui coupe ça. Donc je vais aller creuser et je vais demander vraiment à la pleine lune, ça va être mon intention là, de vraiment demander à cette pleine lune d'éclairer cette partie de moi qui clairement me fait vivre un autosabotage et qui est évidemment accrochée à une croyance autour de
moi, je ne sais pas. Je ne sais pas encore exactement de quoi il en retourne, mais je vois qu'il y a quelque chose. Donc, je vais demander cet éclairage pour aller sentir en profondeur quelles sont les croyances qui sont là en moi et qui, clairement, sont inconscientes, très inconscientes et peut-être profondément inscrites dans mon système depuis longtemps. Donc, c'est ça la proposition qu'elle a aujourd'hui avec cette pleine lune, parce que l'intention derrière, elle est de s'expanser. Elle est d'ouvrir l'espace en soi, d'ouvrir l'espace dans sa vie pour, voilà, pour une nouvelle page et une expansion. J'entends depuis hier, j'entends, voilà, il est temps d'ouvrir ses ailes, il est temps d'ouvrir ses ailes. C'est des, j'ai envie de dire, c'est des paroles qu'on entend souvent, mais ça n'a jamais été aussi vrai. Ça n'a jamais été aussi, je dirais, voilà, ça n'a jamais été autant le moment, quoi, d'ouvrir ses ailes. Donc il y a un appel du cœur qui appelle à s'expanser, à s'ouvrir plus grand, pour s'ouvrir à de nouvelles, vraiment de nouvelles opportunités, même des choses dont on n'a pas conscience, qu'on n'a même pas imaginé, pour s'ouvrir vraiment à des nouvelles façons de faire. Voilà, il s'agit vraiment de faire sauter les verrous, de faire sauter les limitations. Et pour pouvoir les faire sauter, il faut déjà en avoir conscience. Donc cette pleine lune, elle nous propose ça. Elle nous propose ça. Donc voilà pour le partage en lien avec cette énergie. Et donc derrière, évidemment, le printemps, le fleurissement, Heu, le renouveau arrive, donc je vois bien là autour de moi et je vois bien aussi en moi, il y a plein de changements. Il y a aussi quelque chose qui se vit profondément et là je pense que c'est, aussi au niveau bien sûr au niveau collectif, au niveau planétaire, il y a quelque chose d'un mouvement de bascule qui est en train de se vivre, hein. L'ère du Verseau, on en parle, depuis longtemps. On sait bien qu'il y a quelque chose qui se transforme, intérieurement, individuellement et collectivement. Et là, je sens qu'on est vraiment dans un mouvement de bascule. On est dans un mouvement de bascule, donc à la fois individuel et bien sûr collectif. Et bien sûr, ça amène plein de peurs parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. On ne sait pas vers quoi on va parce qu'on ne peut pas imaginer avec notre, je dirais, notre mental et notre vibration du passé, ce vers quoi on va, puisque ça va être du nouveau. Ça va vraiment être du nouveau et qu'il s'agit donc de vivre cette bascule en étant profondément enraciné à l'intérieur de soi, en confiance, d'accueillir les peurs au fur et à mesure pour pouvoir opérer, j'ai envie de dire, pour se laisser guider intérieurement et pour pouvoir opérer les changements, pas après pas, pas après pas, sans projeter. Et ça, c'est ça qui est compliqué, pour nous, les humains, parce qu'on a tendance à projeter, à se dire: «OK, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, on va planifier les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, on va mettre des objectifs, on va mettre des goals, on va se mettre des, voilà et ça marche plus en fait, hein. Ça tient plus du tout dans ce nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Donc il s'agit de vivre cette bascule, d'accueillir ses peurs, d'être en confiance, voilà, d'aller vraiment chercher la confiance et la guidance intérieure pour se laisser, j'ai envie de dire, guider au jour le jour par notre GPS intérieur. Et ne pas se laisser happer par toutes les tornades, du collectif et il y en a beaucoup en ce moment, hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, si ça résonne en vous et du coup, à peut-être à poser votre intention si vous avez une intention spécifique, pour cette pleine lune. Hem, voilà, une intention ou un questionnement ou un besoin en clarification, n'hésitez pas à le poser parce que, les mots vont, apporter, je dirais, une intensité, hein, qui peut être très intéressante dans cette ouverture à la vibration, à l'énergie de la pleine lune. Donc moi, mon intention, elle est effectivement de mettre à jour, hein, ce mécanisme d'auto-sabotage que je viens d'éclairer là. En tout cas de vivre l'expérience claire et nette. Donc mettre à jour ça et ouvrir encore plus grand.
Si vous sentez, je vous invite à prendre un petit carnet pour noter ce qui viendra après l'activation. Peut-être une huile essentielle. Moi, j'ai une petite huile là, qui est là, que j'ai senti vraiment d'amener avec moi aujourd'hui. Pour, ah, voilà. C'est une huile qui est reliée à Marie-Madeleine avec du nard à l'intérieur. Je vous le dis parce que, voilà, peut-être vous allez sentir cette énergie. Donc, prenez ce que vous avez envie. Sylvie, tu dis, moi j'ai partagé avec la lune hier soir et je lui ai demandé d'éclairer mon chemin vers la peinture et la création. Ah, super, génial. Ah, oh. Ok, puis quand vous êtes prête, eh bien, je vous invite à vous installer. J'ai une petite carte. Je vais mettre ça. Hop, voilà. Alors, et une petite carte pour nous tous, aussi bien en live que pour ceux qui verront ce rituel en replay. Ah, je viens juste de lire ta phrase, Annabelle. Et donc, peur d'être seule, peur d'être en couple. Et j'ai tiré les amoureux. Les amoureux. Alors, les amoureux, bien sûr, c'est le couple extérieur, c'est aussi le couple intérieur, hein. C'est aussi la connexion du masculin et du féminin intérieur. C'est aussi vraiment la connexion à son cœur amoureux, c'est-à-dire à cette vibration de l'amoureux et de l'amoureuse en soi, qui peut être, voilà, on peut être amoureux du vivant, de la nature, de la beauté. Voilà, c'est vraiment c'est ouvrir cette énergie de l'amoureux, ça me parle bien aussi, et venir nourrir parce que cette énergie de l'amoureux en nous, c'est aussi cette énergie de l'enthousiasme, de l'émerveillement, hein, du truc qui dit waouh, c'est beau et ça nourrit quelque chose d'un sentiment profond et d'amour, mais en plus euh, d'émerveillement et de quelque chose qui vient être encore plus personnel, plus corporel même, j'ai envie de dire, plus physique. Donc c'est vraiment, dans cette carte-là, j'entends vraiment l'appel ouais, à nourrir ce cœur amoureux en chacun d'entre nous, qu'on soit en couple ou pas en couple, vraiment dans cette énergie de l'amoureux et de l'amoureuse. Voilà, ça me parle bien moi aussi perso. Alors, si vous êtes prête, eh ben, on y va. Donc, je vous invite à vous poser, à vous installer confortablement si vous en avez envie. Donc, moi, j'ai pris mon petit carnet où j'avais noté quelques petits trucs à la nouvelle lune. Compléter, d'ailleurs, j'avais noté ouvre ton cœur flamboyant. Donc, on est bien dans cette énergie-là. Ouvrir le cœur sacré, le cœur amoureux, le cœur flamboyant. Ok, allez, je vous invite à respirer profondément, à prendre un grand inspire avec le nez et un grand expire avec la bouche. Et à relâcher. Moi, je vais relâcher un petit peu la pression là parce que j'avoue que ça m'a mis en pression cette histoire de lien. Donc, je vais relâcher ça. Je vous invite à relâcher la pression, à relâcher la tête, à relâcher le corps, bien sûr, à détendre.
si besoin, à réajuster, à inspirer avec le nez jusque dans le ventre et à expirer avec la bouche, vraiment avec ce mouvement de descente aussi. Il s'agit de descendre, hein, parce que quand il y a une pression, quand il y a des peurs, quand il y a des choses qui travaillent, attends, l'énergie elle a tendance à monter et donc à être en pression. On va descendre. J'inspire, je remplis mon ventre et j'expire. Je descends l'énergie dans la terre, je descends l'énergie dans mon ventre, je descends l'énergie dans mes jambes, dans mes pieds. Encore une fois. Ah, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Peut-être il y a le bâillement qui arrive, peut-être il y a un appel dans le corps à détendre quelque chose, à masser un petit peu. Donc on va juste prendre ce temps de réajustement, de relâchement. Ah, voilà, je relâche et je m'installe dans ce moment. Je m'installe dans mon corps. Et je vous invite à venir vous poser à l'intérieur de vous, dans votre ventre, même dans votre périnée. Pour ça, moi, j'ai une petite pratique toute simple que je partage dans mon groupe de formation. Je vais vraiment installer juste l'idée d'un aimant. Donc, j'imagine que j'ai un gros aimant au niveau du périnée, au niveau comment on dit ça? Vraiment de la cisse, quoi, hein, du premier chakra, périnée. Et je vais venir m'aimanter. J'imagine que ma conscience est un autre aimant et je vais venir m'aimanter à cet endroit-là. Et instantanément, voilà, dans cette intention-là, dans ce mouvement-là, dans ce mouvement intérieur, il y a quelque chose qui vient se poser, qui vient se sceller même, j'entends ce mot-là, hein. C'est comme si je venais me sceller à cet endroit. Et dans ce mouvement-là, instantanément, je ressens un mouvement de descente, un mouvement de remplissage de mon corps. Ma conscience vient remplir mon corps, l'arrière de mon corps, le bas de mon corps, les cuisses, les jambes, les pieds, le dos, la nuque, l'arrière de la tête. C'est vraiment tout l'arrière du corps qui devient, je dirais, conscient, avec une sensation vraiment de venir habiter, remplir le, le vêtement, hein, de mon corps et de ma peau. Continue à respirer profondément. Quand je continue à sentir ce mouvement de remplissage, d'atterrissage, un peu ça donne une sensation d'atterrir peut-être pour vous. Peut-être une sensation aussi d'apaisement, de stabilisation. Une sensation aussi il y a quelque chose qui s'alourdit dans le corps. Et c'est complètement OK, au contraire, c'est vraiment, je prends possession de mon corps, je prends possession de mon être, de mon système. Et je relâche. Encore et encore et encore. Et je vais imaginer des racines qui vont partir de mon cœur, descendre dans mon ventre, des racines, vous pouvez imaginer des racines de lumière qui vont traverser mon ventre, traverser mon bassin, traverser mes fesses, mes cuisses, mes genoux, mes jambes, mes chevilles, mes pieds, mes voûtes plantaires, traverser mon périnée et venir vraiment s'enraciner, hein, traverser la terre, les couches de la terre, descendre, 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 descendre en profondeur jusqu'au cœur de la terre. Et mes racines viennent vraiment s'emmêler au cœur de la terre, se mêler et s'emmêler au cœur de la terre, fusionner avec le cœur de la terre. Aujourd'hui, je vois
un cœur rouge, vibrant, d'une pure lumière, pur amour incarné. Et donc mes racines sont nourries par cette énergie, nourries par cette vibration. Et je vais pouvoir inspirer et recevoir cette énergie dans mes racines, nourrir, être nourrie. Hein, les racines, c'est vraiment ce qui va me permettre d'être nourrie de cette énergie de la Terre. Dans mon système, voilà, bien sûr dans mon corps physique, dans mes pieds, mes jambes, mes cuisses, mon bassin. Ah. Et je vais laisser cette énergie remonter dans mon ventre, jusque dans mon cœur. Super. Et maintenant, je vais me relier à la source, m'installer au niveau de mon chakra couronne, laisser ce chakra s'ouvrir et me connecter à la source que je peux imaginer, mais c'est une manière d'imaginer, comme un grand soleil vibrant. Et ce soleil rayonne une pure lumière, une pure fréquence divine. Qui vient, descend et vient activer mon système, éclairer mon système, pénétrer par ma couronne, pénétrer dans ma tête, pénétrer dans mon cerveau, illuminer ma conscience, mon mental, ma tête, ma gorge, descendre dans ma poitrine, descendre dans mon cœur, activer mon cœur, et puis descendre, traverser mon plexus, mon ventre, mon bassin. À nouveau, premier chakra, mes cuisses, mes jambes, mes chevilles, et descendre jusque dans la terre par mes racines. Voilà, et c'est tout mon système qui est illuminé, élevé à la pure fréquence d'amour et de lumière, à la pure fréquence de mon essence divine. Tout mon système est rassemblé. Tous les morceaux de mon système sont rassemblés depuis toutes les dimensions, toutes les vies, tous les espaces. Tout est rassemblé ici et maintenant, dans la pure fréquence d'amour et de lumière de mon essence. Et il en est ainsi. Voilà. Je vous invite à poser votre conscience dans votre cœur, à respirer tranquillement et profondément dans votre cœur. Ah. À ressentir peut-être l'apaisement, la détente dans le corps physique, le relâchement, peut-être l'allègement émotionnel. Voilà, ressentez tout ce qui est là. Et prenez conscience de votre intention dans ce moment. Voilà. Et avec votre conscience dans votre cœur, je vous invite à simplement poser cette intention d'ouvrir l'espace du cœur, d'ouvrir l'espace émotionnel, peut-être d'ouvrir aussi vraiment, de laisser s'ouvrir le cœur amoureux.
puisque c'était l'invitation de du tirage d'aujourd'hui. Laissez s'ouvrir le cœur sacré, le cœur flamboyant, le cœur de l'amoureux divin, le pur joyau, le pur cristal. Et je vous invite, à simplement poser cette, vraiment cette intention de vous relier à la pleine lune, à cette pleine lune, je crois qu'ils l'ont appelée la pleine lune rouge, c'est une pleine lune rouge, il me semble. Moi, elle me fait vraiment penser à cette, à ce cœur flamboyant. J'avoue, je suis avec la l'énergie de Jésus et de Marie-Madeleine. Peut-être ça vous parle pas et c'est complètement OK. Accueillez ce qui vient pour vous dans cette pleine lune et je vous invite à relâcher le mental, à relâcher toute, toute résistance pour simplement vous ouvrir votre système et recevoir la guidance, la lumière, la clarté. L'énergie, peut-être le soin, j'entends qu'il peut y avoir un soin au niveau du cœur. Peut-être quelque chose appelle à un soin, à un baume. Voilà. Je vois la pleine lune et j'ai la sensation qu'il y a un baume qui vient dans le cœur. Donc peut-être si vous avez une huile essentielle ou quelque chose, un parfum, quelque chose qui vous touche et que vous l'avez à portée de main, je vous invite à le prendre. Moi, je vais prendre cette huile de nard et du coup, je vous la transmets en tout cas en vibration, même si vous n'avez pas l'odeur. Quoique peut-être vous pouvez sentir l'odeur qui arrive jusqu'à votre odorat subtil. Et je vous invite à mettre un petit peu de cette huile au niveau du poignet, ce qui va directement aller remonter au niveau du cœur. Puisque là, on a le méridien du cœur, le méridien du péricarde qui vont directement travailler au niveau du cœur et entourer en fait le cœur, à la fois le cœur physique, le cœur subtil, bien sûr, le chakra du cœur, tout l'espace du cœur. Bien sûr, vous pouvez en mettre un petit peu sur votre cœur directement, sur le chakra du cœur ou sur le cœur physique. Bon, je vais aller, hop, je vous invite à respirer. Si vous n'avez pas d'huile, vous pouvez juste poser votre main, hein. Posez votre main sur votre cœur. Voilà. Je vous invite à respirer ce parfum. Ah, et à ouvrir l'espace, vraiment. On va laisser s'ouvrir le chakra du cœur, le cœur énergétique, sans rien forcer, juste avec notre intention, pour ouvrir et recevoir l'énergie de la lune, de cette pleine lune. Ah, voilà. Et puis dans cette ouverture, je vous propose de prendre quelques minutes de respiration.
Je vais faire un petit son pour accueillir. Voilà, respirez, recevez. Ah. Dinaya wanayo shetelayo aye. Shitaya maraya stetaya no yutukatarai sutumai tarai. Ushatataya rakataya mai ishtanai tarakataya namai ishtanai. Respirez profondément. Voilà, je continue à avoir un baume, c'est comme si la lune envoyait un baume, vraiment une langue d'énergie qui vient dans le cœur. C'est vraiment très autour du cœur aujourd'hui. Recevons ce baume sur nos cœurs de femmes, nos cœurs de mères, nos cœurs de filles, nos cœurs de compagnes, d'amoureuses. Nos cœurs d'humains. Et avec ce baume, peut-être des mots arrivent, peut-être des couleurs arrivent. Peut-être cette énergie qui vient dans votre cœur vient instiller des symboles, des idées, j'entends probablement des idées, des envies. Donc je vous invite à prendre vos crayons, vos carnets, peut-être vos pinceaux et vos peintures.
et à laisser vraiment couler, hein, couler depuis votre cœur jusque dans vos mains. Donc, je vais prendre 2 minutes aussi pour noter quelle heure il est. Oui, ça va, on a du temps. Ah non, 11h20, il est 11h20. Bon, prendre 2 minutes encore. Voilà, donc moi j'ai juste installé le baume sur mon petit carnet en lien avec donc la nouvelle lune. J'avais dessiné la lune au moment de la nouvelle lune. Donc j'étais vraiment sur le cœur christique, le cœur flamboyant. Donc j'ai installé l'énergie du baume reçu et je pense que je vais prendre du temps pour faire une petite peinture tout à l'heure. Voilà pour ce moment de rituel. Avec quoi vous repartez? Est-ce que vous voulez juste partager un mot dans le chat? Avec quoi vous repartez? Puis je vous laisse à vos créas, parce qu'il y a deux artistes là, donc je pense que ça va. Moi, j'ai la flemme de faire. Tais-toi, toi. Ok. Bon, je sais pas où vous en êtes. Mais je me sens bien. Ok, super. Ah oui, Génial. finalement, elle m'a fait du bien la lune hier. Super, super, super. Alors Annabelle, tu dis libération et voler librement. Génial. Super. Moi, je me sens. J'ai vraiment la sensation d'avoir quelque chose qui vient, qui est en train de pénétrer à l'intérieur et qui va faire son chemin. Je vous invite à boire beaucoup d'eau et, et puis bah, à continuer votre processus créatif pour vous laisser être guidé hein, par cette lune. Tu dis que tu es fatigué. Ok. Et ben, en repos, boire beaucoup d'eau et puis laisser. J'ai vraiment cette image de laisser le cœur couler dans les mains, couler. Il peut aussi y avoir des émotions qui sortent, bien sûr, mais couler dans les mains. Donc peut-être il y a l'appel d'écrire, de dessiner, voilà, de laisser sortir peut-être les mots aussi, les couleurs, bien sûr. Euh, pour, euh, pour que voilà, le baume puisse pénétrer les espaces qui pouvaient être serrés et libérer, hein, vraiment libérer. Voilà, libérer. Ok, donc merci, merci. Merci à vous d'avoir été présente. Merci à ce processus, à cette pleine lune pour son énergie qui vient bien nous permettre vraiment de grandir et d'ouvrir des espaces. Tu dis, j'ai vu un coucher de soleil avec un iris violet géant. Ok, bon, bah, peut-être un projet de peinture. Ok, super. Juste une petite info que je passe aussi pour les personnes qui verront le replay. J'ai créé une formation d'accompagnant à l'éveil spirituel avec un premier cycle qui s'appelle La Voix de l'Arc-en-Ciel, qui est un cycle d'éveil vraiment pour soi-même et
de transformation personnelle, spirituelle et personnelle pour vraiment réaliser notre essence. L'espace de formation que j'ai créé s'appelle l'espace Renaissance et ce premier cycle donc a vu le jour l'année dernière et j'ai un redémarrage avec un nouveau groupe qui démarre à la fin du mois de mars. Donc si certaines personnes sont intéressées par voilà, cette idée-là, c'est un cycle de 8 mois, à la fois de transmission, de pratique. euh, voilà, c'est vraiment un cycle de transformation personnelle intense. Sylvie pourrait en témoigner puisqu'elle a fait partie du premier groupe et très très très, je dirais, révélatrice puisqu'il s'agit vraiment de révéler, de rassembler tous les morceaux de soi pour révéler son arc-en-ciel, pour révéler qui on est et son chemin, je dirais, spécifique. Donc si ça vous parle, si ça vient résonner quelque part en vous, n'hésitez pas à revenir vers moi pour en parler de vive voix et voir si ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Et donc un nouveau groupe démarre à la fin du mois pour 8 mois. Voilà. Et c'est des petits groupes, hein, parce que c'est des groupes qui vont vraiment sur un travail très assez intense. Hein, donc c'est un groupe de 10 personnes maximum. Voilà pour l'information que je voulais diffuser aussi aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une très 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 belle journée, une belle réception de cette pleine lune et on se retrouve le mois prochain pour la pleine lune du mois prochain. Je vous embrasse tous. Belle journée et je veux bien voir vos créas sur le groupe hein, Arc-en-Ciel si vous voulez partager. S'il y a quelque chose qui vient derrière, n'hésitez pas à partager vos belles couleurs. Aro. À bientôt.